Peut-être qu'en ce moment, tu te sens down, complètement ratatiné, vraiment, t'as pas la force, t'as pas d'énergie, zéro jus. Tu te sens comme la fièvre d'une mamie de 97 ans. En fait, j'ai traversé cette période il y a quelques temps, en fait pas longtemps. Donc, je veux partager avec toi quelques astuces pour que ça ne t'arrive plus, ou alors si ça t'arrive, pour que tu puisses t'en sortir rapidement. Reste bien à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent c'est un sujet pour toi, mon ami, c'est un problème, t'aimerais savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne. Et parlons finance. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Comment booster efficacement ton énergie lorsque tu te sens un peu down? Premier élément, c'est l'alimentation. Il faut savoir que la glycémie, ton taux de glycémie joue un rôle capital dans l'énergie que tu vas avoir tout au long de ta journée. Ton taux de glycémie varie, donc du coup, ton taux de vitalité varie également. C'est lié. Donc du coup, peut-être que tu te rends compte que tu as des pics ou alors tu pètes la forme, tu veux casser la baraque et tu as des coups de mou, tu as des chutes où là, tu n'as plus d'énergie et tu te sens complètement ramolli. La glycémie, c'est le taux de teneur en sucre dans le sang ou encore le taux de glucose dans le sang. Il faut savoir que chez les êtres humains, le glucose, c'est le seul élément nutritif qui est directement assimilable immédiatement par les cellules. Et pas que par les cellules, également par les muscles et par le cerveau. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à manger riche, trop sucré dès le matin, ce qui provoque un pic de la glycémie qui va aussitôt redescendre, d'où le fameux coup de pompe à 10h ou à 9h. L'idée, c'est d'éviter de seul coup d'apporter, notamment le matin, des éléments trop gras, trop riches ou trop sucrés à l'organisme. Une astuce pour pouvoir éviter ça, c'est de manger les aliments les moins transformés possibles. Tu vas me dire, mais comment on voit qu'un aliment a été transformé ou pas? Par exemple, lorsque tu vois une pomme de terre et que tu prends un sachet de frites, pour arriver de la pomme de terre aux frites, l'aliment a été transformé. Lorsque tu prends pareil une pomme de terre, un sachet de chips, pour arriver aux chips, la pomme de terre a été transformée. Lorsque tu prends par exemple un plat cuisiné, je te dis n'importe quoi, chou-fleur au gratin, au petit lardon, mais en fait, le fabricant qui a produit ce plat cuisiné a récupéré des choux-fleurs, a fait sa crème qui va bien, a fait les lardons, etc. Et finalement, il t'a fabriqué un plat prêt à être consommé. L'idée, c'est d'acheter nos aliments le plus brut possible et nous-mêmes les cuisiner de manière à ce qu'on évite les transformations agroalimentaires qu'on trouve en grande surface et qui sont fortement enrichies en colorants, en additifs, en sel, en sucre, tout ce que tu veux, et qui ne sont pas bons pour la santé. Moins les aliments sont transformés, plus ils sont bruts et plus leur indice glycémique sera faible. Et tout ça, évidemment, tu l'as compris, c'est pour éviter les histoires de Dancy, pète la forme, down, etc. Un autre point concernant l'alimentation, il est recommandé de manger un maximum de protéines. Donc ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, mais un maximum de protéines dès le matin. Ça permet de réguler la glycémie et d'avoir les espèces de grosses fringales dont personne ne veut et qui nous font grossir. Si à 10h, tu as envie de grignoter, tu prends des noix, tu as envie de t'acheter un sandwich ou tu te précipites sur ton réfrigérateur, c'est qu'il y a un problème. Tu dois revoir ce que tu manges le matin ou la manière dont tu manges le matin. Retiens bien que plus tu manges sucré et plus tu vas avoir des scratchs dans ton taux de glycémie
qui équivalent à des baisses de forme et à des baisses de régime. Idéalement, le petit déjeuner est plus salé que sucré, rempli de protéines avec des oméga 3 que tu retrouves dans le thon, dans les noix, dans les sardines et dans le thon par exemple. Comment booster ton énergie? Bien, en faisant du sport. Il est recommandé de faire 1500 pas par jour. Alors c'est une recommandation parce qu'on peut transformer ces 1500 pas en 20 minutes de sport. L'idée c'est de faire monter ton rythme cardiaque, donc de faire des exercices plutôt cardio pour que tu puisses accélérer ton rythme cardiaque, la circulation de sang dans ton organisme, que tu brûles des calories et que vraiment tu mettes ton corps en mouvement. C'est ce qui va créer la différence. Le sport permet de s'aérer l'esprit en plus de tout ça. Donc si tu n'es pas sportif, tu peux aller marcher ou tu peux t'acheter ce que j'appelle un marcheur, mais le vrai nom c'est un tapis de marche et tu fais de la marche chez toi en écoutant un podcast ou même en lisant un livre, hein, puisque bon, tu marches pendant que tu marches, tu n'as pas besoin de réfléchir. En plus, tu es chez toi sur ton tapis, donc tu n'as pas besoin de regarder où tu vas pour pas te prendre un poteau en pleine figure. Comment booster ton énergie? Alors, un exercice qui est très simple, mais qu'on n'applique quasiment jamais, c'est de s'oxygéner le cerveau. Et ça se fait très simplement avec des exercices de respiration. Alors, une technique pour bien respirer, parce que le seul être humain qui respire convenablement, c'est le bébé. Un bébé respire avec le ventre. Quand tu l'observes, son ventre se remplit d'air et se vide. Nous, on a tendance à respirer très peu, très faiblement. On se remplit à peine les poumons. Je pense qu'on se remplit même pas les poumons à moitié de leur capacité. Donc, tu peux le faire de deux manières. Si tu as besoin de décompresser, tu vas respirer sur 5 temps et expirer sur 7 temps. Alors, ça donne. Donc, on inspire et on expire, on vide bien les poumons. Ça permet de se détendre, de décompresser. Quand tu es un petit peu stressé, quand tu es énervé, quand tu es sous tension, fais cet exercice, tu vas voir que ça te calme tout de suite. Et lorsqu'au contraire, tu as besoin de te mettre en mouvement, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas inspirer sur 7 temps, et tu vas expirer sur 5 temps. Donc, ça donne... Et tu recommences comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu retrouves ta pêche ou alors jusqu'à ce que tu sois complètement relaxé pour le premier exercice. Il suffit que tu le fasses, tu n'as pas besoin de le faire pendant 1 heure, hein, il suffit de le faire 5 ou 6 fois et tu verras tout de suite la différence. Une autre façon de booster ton énergie, c'est de planifier ta journée. Je le répète, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, ce qui est planifié est déjà accompli à 50%. Si tu veux réaliser tes objectifs, si tu veux accomplir de belles choses, de grandes choses dans ta journée et dans ta vie d'une manière générale, il faut écrire, il faut planifier. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Par exemple, tu peux programmer les tâches les plus importantes à accomplir le matin et les tâches les plus, on va dire les plus rébarbatives ou alors les plus créatives l'après-midi. Il y a un livre qui est excellent qui t'enseigne ça, c'est Avaler le crapaud. C'est un livre de Brian Tracy et il t'apprend comment être productif grâce à la planification. Avaler le crapaud, littéralement, ça veut dire que tu vas identifier les tâches les plus compliquées et les plus importantes, hein, celles que tu n'as pas nécessairement envie de faire, mais qui sont très importantes, et tu vas t'astreindre à les faire en premier, avant toute autre tâche. En gros, si tu as 2 crapauds à avaler, tu avales d'abord le plus gros. Ça veut dire que tu identifies la tâche la plus complexe, la plus importante, tu la fais, et ensuite tu passes à la suivante. La clé de tout ça, c'est d'apprendre à te connaître, apprendre à t'écouter. Parce que lorsqu'on parle de développement personnel, toutes ces astuces-là que je partage avec toi vont t'aider à travailler pour
toi, à travailler avec toi et non pas contre toi. Cinquième manière de booster ton énergie, c'est de booster aussi ton mindset. Si tu t'aperçois que tu es tout le temps en slow motion, tu procrastines, tu n'as pas envie, tu as la flemme, va checker ce qui se passe du côté de tes pensées. S'inquiéter, ressasser, mourir, aller dans son coin, avoir des pensées comme ça où voilà, c'est un peu négatif, c'est glauque, ça donne pas envie. Ça n'a jamais aidé quiconque. Tu peux pas aller mieux en ayant des pensées négatives, en ressensant des trucs un peu éclatés qui ne t'aident pas. Bien au contraire, tu te crées de l'anxiété, tu te crées de la fatigue physique et mentale. Regarde bien comment tu fonctionnes. Si toutefois tu t'aperçois que tu es quelqu'un qui cogite beaucoup, tu es tout le temps en mode réflexion, tu es tout le temps en train de penser à quelque chose, à te faire un plan, à te dire mais et si ça se passait pas comme je veux, ah mais tiens ça j'aurais dû faire ça différemment, ah mais vraiment là je crois que je me suis plantée, hein, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Si tu es tout le temps avec ce genre de pensée, donc négative, dis-toi bien que ça ne va pas s'arranger avec le temps. Avec l'âge, ça va empirer et ça va te créer encore plus de négativité dans ta vie sur le long terme. Et ça, mon ami, travaille cet aspect de ta personnalité, ce fonctionnement que tu as, parce que ça crée des troubles et des dysfonctionnements mentaux. Donc plutôt que d'épuiser ton mental, de te fatiguer l'esprit à toujours cogiter, à toujours ressasser des trucs qui ne t'aident pas, au contraire, prends sur toi, apprends à lâcher prise, apprends à faire confiance, apprends à aller de l'avant, apprends à te dire, écoute, c'est comme ça, j'ai fait de mon mieux, je ferai mieux demain, mais c'est comme ça, c'est déjà fait. Donc tu lâches prise et tu vas de l'avant. Il faut savoir que ce genre de pensée envahissante que la plupart des gens ont tendance à laisser établir une demeure en eux, dans leur esprit, en fait, ça s'éternise. Quand on a ce mode de fonctionnement, c'est pas facile de s'en défaire. Je te donne 2 moyens que tu peux mettre en place pour essayer de te défaire de ce genre de mauvaises habitudes que tu as pris de cogiter toujours dans le négatif et de te laisser aller à des pensées adverses, à des pensées qui sont limitantes, toxiques et qui ne t'aident pas. C'est déjà de prendre conscience que l'être humain a une grande aptitude à choisir ses pensées. Oui, je dis bien choisir ses pensées. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais quand tu te vautres dans des pensées négatives, catastrophiques, cauchemardesques, etc., c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. Lorsque tu te surprends à penser quelque chose qui est négatif, chasse cette pensée. C'est simple, tu la remplaces par une autre pensée. Tu penses à autre chose, à ce que tu veux. Un gâteau dans le four, le ciel bleu, la nuit qui commence à tomber, un rire d'enfant au loin. Tu penses à ce que tu veux, mais tu penses à autre chose. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que l'être humain n'a pas la capacité de penser à 2 choses différentes simultanément. Il faut d'abord qu'il pense à quelque chose et ensuite il pense à autre chose. Mais on ne peut pas avoir 2 pensées différentes en même temps. Tu vois, là, je suis en train de te parler, je pense à ce que je te dis. Je ne peux pas, en même temps que je pense à ce que je te dis, penser au repas que je dois préparer tout à l'heure. Non, il faut que j'arrête de penser à ce que je suis en train de penser pour penser au repas que je dois préparer tout à l'heure. Tu vois ce que je te dis? Donc fais-le, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se complaire. Il ne faut pas se complaire dans des pensées négatives. Et rappelle-toi une chose qui est très très importante, c'est que la pensée crée. C'est-à-dire que si tu prends pour habitude d'avoir des pensées négatives, ta vie sera empreinte de négativité, tout simplement parce que la pensée crée son objet. Si tu n'as pas le temps de t'éterniser dans une pensée, ça ne créera rien. Mais si tu t'éternises dedans, ça créera.
Donc, lorsque la pensée est négative, chasse-la et remplace-la par autre chose. Une autre astuce, c'est que tu peux également faire du journaling. Ça veut dire que tu vas coucher. Le journaling, c'est très simple. C'est le fait d'écrire un peu ce qui te trottine dans la tête. Alors, tu écris et le fait de coucher sur papier ce qu'il y a dans ta tête, ben, ça va sortir ces idées que tu as de ta tête et ça va les coucher sur le papier. Après, si vraiment c'est négatif, faut jeter ça. Tu brûles ou tu déchires, tu mets à la poubelle. Par contre, si c'est positif, bien sûr, tu conserves. Le 6e point pour booster ton énergie, c'est de passer à l'action. Tu as sûrement déjà connu ces journées où tu te lèves, voilà, t'es mouf, t'as pas envie, tu commences, tu prends la télécommande, tu t'affales sur le canapé, tu te mets sur Netflix. Et si tu n'y prends garde, ta journée se terminera allongée sur le canapé en regardant Netflix. Il faut bouger, mon ami, il faut se mettre en action, il faut se mettre en mouvement, il faut assumer ses journées. Chacun d'entre nous doit assumer ses journées telles qu'elles se présentent et on fait de notre mieux, mais en tout cas, on bouge, on fait quelque chose. Généralement, la fatigue mentale entraîne de la fatigue physique. La fatigue physique entraîne de la fatigue mentale, la fatigue mentale entraîne de la fatigue physique, etc., etc. C'est un vrai cercle vicieux, donc il faut rompre ce cercle. L'idéal, c'est de chercher en permanence, et c'est vrai, j'avoue, c'est un vrai boulot, mais on doit le faire. On doit en permanence chercher un équilibre de vie. 7e point pour booster ton énergie, c'est le sommeil. Alors, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je t'invite à regarder là une super vidéo que j'ai faite à propos du sommeil. Si le cœur t'en dit, ben, je t'invite à aller la visionner. En fait, tu dois t'astreindre à te coucher à heure régulière, à te lever à heure régulière et à avoir en moyenne 8 heures de sommeil. Alors, certaines personnes dorment 7 heures, d'autres personnes dorment 9 heures, mais il y a personnes qui normalement dorment 4 heures ou 5 heures par nuit, toutes les nuits. Ça n'existe pas. Apprends à t'écouter. Le corps, c'est une merveilleuse machine qui te donne tous les signaux dont tu as besoin pour toi, pour ton équilibre de vie, pour que tu sois en pleine et parfaite santé. Quand tes yeux commencent, tes paupières commencent à tomber là, ben, va te coucher. Pourquoi persistes-tu à regarder la saison, à terminer la saison, même si c'est la série de ta life? Non, ton corps est juste en train de te dire, là, mon régime, il est au plus bas, j'ai fait ma journée, il me faut du repos. C'est ce que ton corps est en train de te dire. Écoute-le. La plupart des gens ne s'occupent pas de ces signaux et c'est lorsque les signaux se font de plus en plus forts, de plus en plus forts, de plus en plus forts, au point peut-être d'atterrir à l'hôpital, qu'ils se disent « Ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais pris soin de ma santé, j'aurais pris soin de moi bien avant. » Rappelle-toi que lorsque tu t'endors devant la télé, devant ta tablette ou devant un ordinateur ou le nez collé sur ton téléphone portable, tu n'entres absolument pas dans un sommeil réparateur. Voilà mon ami, les astuces, 7 astuces que je voulais partager avec toi pour pouvoir booster ton énergie, avoir une énergie incroyable. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu négliges le plus. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Au contraire, si tu as des astuces que je n'ai pas partagées, vas-y, partagez-nous en commentaire. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te laisse avec celle-ci qui t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.